カトン高下級の術。 Si t'es fan de Naruto, le personnage de Rock Lee a pas pu te laisser indifférent. Malgré son style vestimentaire douteux, sa coupe au bol ringarde et ses gros sourcils broussailleux, Rock Lee fait partie des ninjas les plus admirables de toute la saga Naruto. Et dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours incroyable de Rock Lee aka Gros Sourcils, et puis on va en extraire 7 principes applicables immédiatement dans ta propre vie pour t'aider à atteindre l'excellence et réaliser tes rêves, peu importe le domaine dans lequel tu évolues. Dans l'univers de Naruto, Rock Lee est un jeune ninja fougueux et débordant d'énergie, originaire du village de Konoha. Il est âgé d'1 an de plus que Naruto et fait partie de l'équipe 3 dirigée par Gai Maito, aux côtés de Neji et Tenten. Dès son enfance, son rêve est clair, devenir un shinobi respectable. Sauf que le destin en avait décidé autrement. Dès son entrée à l'académie, ce qu'on pourrait comparer à l'école primaire des ninjas, le jeune Lee s'avère incapable de malaxer son chakra, l'essence indispensable pour utiliser le ninjutsu. En d'autres termes, il lui est impossible d'apprendre les techniques de combat ninja, même les plus basiques. Ses camarades se moquent de lui et le rabaissent en permanence. Même ses profs le mettent à l'écart et le pauvre Lee en souffre énormément. Et malgré ce handicap et toutes les moqueries proférées à son égard, Lee reste déterminé à prouver au monde qu'il est capable de devenir un shinobi d'exception. Pour réaliser son rêve, Rock Lee décide de s'entraîner plus dur que tous les autres aspirants ninja de sa promotion. Et malgré sa force de volonté exceptionnelle, il reste incapable de maîtriser son chakra. Lee est désespéré. Il vit pour devenir un ninja, il travaille plus dur que n'importe qui pour y arriver, mais le destin lui met sans arrêt des bâtons dans les roues. C'est alors que Lee fait la rencontre de Gai Maito, un ninja d'élite du village de Konoha qui a exactement les mêmes gros sourcils touffus, allez savoir pourquoi. Gai, c'est un spécialiste du taijutsu, un art ninja de combat à main nue basé sur la force brute et qui demande pas de malaxer le chakra. Au moment de leur rencontre, Gai est impressionné par la détermination du jeune Lee. Il l'encourage donc à persévérer et finit par le prendre sous son aile pour lui apprendre l'art du taijutsu qui correspond parfaitement aux capacités de Lee. À partir de ce moment-là, Lee se reconnecte enfin à son rêve et décide de prouver au monde qu'il est possible de devenir un grand ninja sans utiliser le ninjutsu. D'ailleurs, Lee adore tellement son nouveau sensei qui va jusqu'à copier sa coupe au bol ringarde et son style vestimentaire douteux. Rapidement, les deux deviennent inséparables, comme un père et son fils. Quelques années plus tard, Rock Lee devient le premier shinobi à passer l'examen de l'Académie Ninja en utilisant seulement le taijutsu. Il intègre ensuite l'équipe 3, menée par son sensei Gai, avec comme coéquipiers Tenten et Neji. Pour comprendre la suite, il faut qu'on parle rapidement de Neji Hyuga. Contrairement à Lee, que tout le monde considérait comme un raté, Neji est ce qu'on appelle un génie. Il est né au sein de la famille Hyuga, l'une des plus puissantes du village de Konoha. Mais surtout, il a hérité génétiquement d'une capacité surpuissante propre aux membres de son clan, le Byakugan. Alors pour la faire rapide, le Byakugan offre à Neji une vision 360 degrés et lui permet aussi de visualiser les canaux de chakra dans le corps de son adversaire pour y porter des attaques dévastatrices. Lee admire le talent de Neji, mais Neji considère Lee comme un naïf qui s'imagine à tort que le travail acharné peut battre le talent naturel. En effet, pour Neji, le destin d'un shinobi est scellé dès la naissance. Un raté restera toujours un raté et il est stupide d'essayer de lutter contre cette réalité. Ce qui a bien sûr tendance à mettre Lee hors de lui et qui lui donne envie de s'entraîner encore plus dur pour pouvoir un jour battre son rival et lui prouver qu'il a eu tort. Quelques années plus tard, au moment de l'examen Chunin, qui permet aux jeunes shinobi de tous les villages d'accéder au rang de ninja moyen, Rock Lee est devenu un puissant jeune ninja, capable même de coller une raclée à Sasuke, le jeune génie au Sharingan du clan Uchiha. Mais au moment des qualifications pour la dernière phase de l'examen, Lee se retrouve à devoir affronter en duel le terrible Gaara du désert. Comme Naruto, Gaara referme en lui un démon, le Shukaku, qui lui donne la capacité de contrôler le sable pour lancer des attaques mortelles. Pour te donner une idée de la puissance du Lascar, aucun des adversaires de Gaara n'a jamais réussi à lui porter le moindre coup. Le problème, c'est que Gaara n'arrive pas à contrôler le démon enfermé en lui. C'est donc un ninja sanglant qui vit que pour une raison, tuer les autres afin de se sentir en vie. Dès l'annonce du combat par l'arbitre, Gaara a la ferme intention d'exterminer Lee sans aucune pitié. Mais ce dernier compte pas se laisser faire et va lui donner du sacré fil à retordre. Le match débute, Gaara se protège avec son armure de sable, mais à la surprise générale, Lee le surprend par sa vitesse et parvient à le rouer de coups. C'est la toute première fois que quelqu'un réussit à toucher Gaara, ce qui témoigne de la puissance que Lee a développée grâce à son entraînement acharné. Mais en plein cœur du combat, Lee finit par se retrouver en mauvaise posture et n'a plus d'autre choix que d'avoir recours à une technique interdite que lui a enseigné son sensei Gai, l'ouverture des portes célestes. Alors je vais pas développer sur le principe, mais Lee réussit à ouvrir 5 des 8 portes célestes, ce qui lui permet de libérer une quantité colossale de chakra et d'acquérir
acquérir une force herculéenne. Sauf que malheureusement, cette technique est à double tranchant, parce qu'elle inflige aussi de sérieux dégâts au corps de son utilisateur. Lee s'élance donc vers Gaara, l'envoie dans les airs, réussit à l'immobiliser, puis lui inflige une attaque surpuissante, la face cachée du Lotus. Pour la première fois de sa vie, Gaara se retrouve sacrément mal en point. Mais au moment de l'impact avec le sol, Gaara réussit à amortir le choc avec sa gourde de sable, ce qui lui permet de survivre à l'offensive dévastatrice de Lee. Immédiatement, Gaara contre-attaque, cette fois-ci bien décidé à tuer Lee avec son attaque mortelle, le tombeau du désert. Après avoir ouvert 5 portes célestes, Lee est au bout de ses forces et n'arrive même plus à tenir debout. Gaara finit donc par l'attraper avec son sable et lui broie violemment le bras et la jambe. Voyant que Lee est sur le point de se faire trucider, Guy finit par intervenir et s'interpose pour sauver la vie de son élève, ce qui met fin au combat. Gravement blessé après son combat contre Gaara, les médecins annoncent à Lee qu'il pourra plus jamais être un ninja. Lee est dévasté. Une fois de plus, le destin l'empêche de poursuivre son rêve. Mais il reste un espoir. Tsunade, qui vient d'être choisie pour devenir la nouvelle Hokage, est une experte du ninjutsu médical et pourrait bien être capable de soigner les blessures de Lee. Alors dès l'arrivée de Tsunade au village, Guy s'empresse de l'emmener examiner Lee dans l'espoir qu'elle puisse guérir son disciple préféré. Et après avoir sondé les blessures de Lee, Tsunade lui annonce d'un ton grave qu'il ferait mieux de renoncer à suivre la voie du ninja. En effet, suite à son combat contre Gaara, des fragments d'eau sont venus se loger à l'intérieur de sa colonne vertébrale. Tsunade peut tenter une opération, mais qui n'aura que 50% de chance de réussir. Et en cas d'échec, ce sera la mort. Lee est au fond du gouffre, incapable de prendre une décision. Mais Guy connaît bien son élève, il sait que si ce dernier renonce à son rêve, alors il mènera une vie de souffrance et de frustration. Alors le sensei réussit à remotiver son disciple et à le convaincre de tenter l'opération, qui se solde heureusement par un succès grâce aux compétences médicales hors normes de Tsunade. Lee est de nouveau libre de poursuivre son rêve, et il réussira à prouver au monde qu'il est devenu un grand ninja, notamment en menant un combat admirable contre Kimimaro, un ninja surpuissant encore plus balèze que Gaara. Voyons maintenant les 7 clés qu'on peut tirer de l'incroyable parcours de Rock Lee. Mais juste avant ça, il y a quelqu'un qui a un message à te faire passer. La pire des situations dans la vie, c'est de pas savoir pourquoi on se lève le matin. Pour être heureux, l'être humain a besoin de poursuivre un but qui donne du sens à son existence. Pour Lee, c'était de devenir un grand ninja en utilisant seulement le taijutsu. Mais sortons 2 minutes de la fiction pour revenir dans le monde réel. Peut-être que tu rêves d'écrire un livre, de lancer un business, de partir vivre au Japon, de fonder une famille, de perdre du poids, enfin peu importe ton objectif, fais en sorte qu'il reste pas juste un simple fantasme lointain et hors de portée. Être ambitieux, c'est bien, mais ça suffit pas. Comme Lee, tu dois aussi passer à l'action à la hauteur de tes ambitions. Si tu poses ne serait-ce qu'une petite action chaque jour sans jamais t'arrêter, tu seras en mouvement et tu finiras par atteindre ton but sur le long terme. Quand tous ses camarades de l'académie se foutaient de sa gueule, Lee n'a pas baissé les bras. Pareil quand Neji essayait de le décourager de poursuivre son rêve en lui expliquant qu'un raté reste un raté. Au contraire, Lee s'est nourri de toutes ces critiques pour renforcer sa détermination de prouver au monde qu'il était capable de réussir par son travail et sa volonté. Adopte la même attitude que Lee. Au lieu de te laisser affecter par les découragements de ton entourage, utilise les critiques pour renforcer ta détermination de leur prouver qu'ils ont eu tort de te sous-estimer. Puis travaille dur pour atteindre tes objectifs et face aux résultats que tu obtiendras, ceux qui te critiquaient seront forcés un jour ou l'autre de te prendre au sérieux. Lee était aussi compétent en ninjutsu qu'un manchot au lancer de javelot. Et s'il s'était obstiné à corriger son handicap à tout prix, il aurait fait que gaspiller son énergie et serait lui-même condamné à rester un ninja médiocre. C'est en investissant toute son énergie dans la voie du taijutsu, bien plus adapté à son profil, qu'il a pu devenir un shinobi d'exception. À l'école, on nous apprend à redoubler d'efforts dans les matières où on est nul, soi-disant pour avoir la moyenne partout, mais c'est une énorme connerie. À force de dépenser notre énergie pour corriger à tout prix nos points faibles, on en a plus pour perfectionner nos points forts. Au final, on devient un individu moyen, sans plus, fondu dans la masse et qui n'a rien d'exceptionnel. Alors commence par accepter tes points faibles, puis identifie tes points forts et focalise-toi dessus comme un rayon laser pour atteindre l'excellence dans ton domaine. Bon, soyons réalistes, sans l'aide de Guy, Rock Lee ne serait jamais devenu Rock Lee. Guy, c'est le mentor qui a su redonner espoir à son jeune disciple, lui montrer la voie à suivre et l'encourager dans le meilleur comme dans le pire. Dans son livre Atteindre l'excellence, Robert Greene nous dit « La relation entre un mentor et son protégé est la forme d'apprentissage la plus efficace et la plus féconde. On assiste à un transfert de connaissances et d'expérience. Le mentor juge de façon immédiate et réaliste le travail de l'élève qui peut ainsi s'améliorer rapidement. » Alors évidemment, trouver un mentor, c'est plus facile à dire qu'à
qu'à faire. Heureusement aujourd'hui, tu as accès à un outil magique qui s'appelle Internet. Et donc si tu peux pas encore trouver un mentor dans la vie réelle, bah c'est pas grave, commence avec un mentor virtuel. Trouve une personne qui t'inspire, à qui tu as envie de ressembler et qui a déjà atteint les objectifs que toi tu vises. Puis nourris ton esprit avec ses contenus pour absorber comme une éponge ses conseils et sa manière de penser. Une chose est sûre, Lee n'a pas peur de la difficulté. Au contraire, il la recherche activement. Pendant ses entraînements, il va même jusqu'à attacher des poids extrêmement lourds autour de ses jambes pour se compliquer la tâche et se forcer à sortir de sa zone de confort. Si tu observes les gens autour de toi, tu te rendras vite compte que la plupart d'entre eux passent leur journée à éviter la difficulté comme la peste et à profiter des petits plaisirs faciles. Ils préfèrent toujours mater une série Netflix plutôt que de lire un bouquin. Ils préfèrent faire la grasse mat jusqu'à midi plutôt que se lever tôt pour aller faire du sport. Mais comprends bien que la difficulté, c'est ce qui te fait progresser. Et la facilité, elle te fait stagner, voire carrément régresser. Donc ose nager à contre-courant et passe à l'action non pas pour ton plaisir court terme, mais pour ton succès long terme. Un jour, Lee était particulièrement désespéré de voir que malgré son travail acharné, il arrivait toujours pas à la cheville de son camarade Neji, le petit génie du clan Hyuga. Et en voyant son disciple sur le point de baisser les bras, Guy lui a dit une phrase qui marquera Lee pour le restant de ses jours. Lee, tu es un génie de l'effort. Toi qui regardes cette vidéo, il est peu probable que tu sois un génie. Alors après peut-être, j'en sais rien, mais statistiquement, les vrais génies sont quand même assez rares. Moi en tout cas, j'en suis pas un. Comprends que ça sert à rien d'essayer de battre les génies sur leur propre terrain. Si tu défies Magnus Carlsen aux échecs, bah t'auras beau t'entraîner 16 heures par jour, même pendant 1000 ans, tu te prendras toujours une fessée monumentale, c'est comme ça. Par contre, tu peux te démarquer de la masse et atteindre des résultats hors normes dignes d'un génie par un moyen tout simple, c'est le travail. Alors soyons clairs, je te dis pas de bosser 100 heures par semaine comme Elon Musk, mais d'intégrer à ta philosophie de vie cette valeur du travail et de bosser sérieusement et surtout régulièrement pour te rapprocher chaque jour de la vie de tes rêves. Après son entrevue avec Tsunade, Lee se retrouve face à un terrible dilemme. Premier choix, renoncer à son rêve et avoir la certitude de survivre, ou deuxième choix, tenter une opération qui a une chance sur deux de lui coûter la vie. Si Guy a poussé Lee à choisir l'opération malgré le risque considérable, c'est parce qu'il connaissait par cœur son élève. Il savait parfaitement que Lee ne pourrait jamais mener une vie heureuse s'il renonçait à son rêve. Dans notre monde, la majorité des êtres humains meurent avec des regrets. Et ça, selon moi, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. C'est-à-dire se retrouver à la fin de sa vie et se dire « Putain, j'ai merdé. Si seulement j'avais poursuivi mes rêves, ma vie aurait été tellement plus heureuse, maintenant c'est trop tard. » Donc même face au doute, face à la peur, face à l'adversité, ne renonce jamais à tes rêves, sous aucun prétexte. Ne fais surtout pas comme ces millions de personnes qui ont échangé leur espoir d'une vie meilleure contre un abonnement Netflix. Peu importe les sacrifices, la difficulté, l'inconfort, fais-toi la promesse de donner le maximum pour te créer une vie qui vaut la peine d'être vécue et de quitter ce monde en paix plutôt qu'avec des lourds regrets.